vie. S'il est Dieu et que c'est lui qui te renouvelle le souffle de vie, ça doit se voir dans ta vie. Lorsque tu viens dans sa présence, tu vas être tout feu, tout flamme. Oui, ton bonheur ne dépend pas de l'atmosphère extérieure, mais de la reconnaissance que tu as dans ton cœur. Et c'est lui qui te fait vivre. C'est lui qui t'a invité dans sa sainte présence. Oh, Shama Elohim, c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. C'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Que ta foi soit ferme, bien-aimé. Que ta foi soit ferme en ces 14e jours. Que ta foi soit ferme, mon bien-aimé. Et puisque tu as la foi, commence à ébranler les forteresses de l'ennemi. Commence à détruire ses projets macabres. Commence à anéantir ses plans contre ta vie en cette fin d'année. Prions le Seigneur, élevons la voix. Que les armées s'élèvent. Que les armées de Dieu s'élèvent. Oh, Shabrababababa. Yabrabo Sakarebo Bobo Shike. Je ne t'entends pas, bien-aimé. Et tu es envolé, et tu es envolé. Et tu es envolé dans l'armée de Dieu. Allez, commence à prier. Au nom de Jésus, en cette fin d'année, je détruis tous les plans de l'ennemi contre ma famille. Tout ce qui vient faire habituellement à la fin de chaque année pour nous préparer à de nouveaux échecs, pour nous préparer encore à une vie de stagnation. Nous venons les détruire dès à présent. Nous venons anéantir ces plans au nom de Jésus. Nous déstabilisons la sorcellerie. Nous paralysons les œuvres des ténèbres. Et nous proclamons au nom de Jésus que seul Jésus règne dans nos vies. Oh, je ne t'ai pas entendu paralyser la maladie. Je ne t'ai pas entendu détruire la maladie. Je ne t'ai pas entendu, mon bien-aimé. Tu as des examens cette semaine. Brise l'esprit d'échec. Brise l'esprit d'oubli de réponse. Chasse cela au nom de Jésus. Et cabro, sacabro, kayabashite. Ikerebe, sakarabosa. Rokabosha, kebromosea. Ikabronoshi, kebremosaya. Oh, j'accède maintenant à la gloire de Dieu. J'accède maintenant à la gloire de Dieu. J'accède à la gloire de Dieu. J'accède à la gloire de Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Oh, alléluia. 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 Dis Seigneur, remplis-moi de ta présence. Seigneur, remplis-moi de ta présence. Remplis-moi jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Remplis-moi jusqu'à toute la plénitude de Dieu. À toute la plénitude de Dieu. À toute la plénitude, Seigneur. Lève tes mains. Que la gloire de Dieu puisse descendre sur toi. Je suis à mon 14e jour de prière avec toi. Quelque chose doit se passer encore aujourd'hui. Tous les jours, il multiplie des choses en nous. Il augmente, il additionne. Il fait pleuvoir au Shekebranos-Tayake. La pluie qui vient abreuver ces terres sèches que nous étions autrefois. Afin que nous soyons rayonnants. Afin que nous soyons verdoyants. Afin que nous puissions porter du fruit et du fruit qui demeure. Laisse que la sainte présence de Dieu, laisse que la sainte présence de Dieu, cesse d'être un slogan pour toi et devienne une véritable vie. Je te communique cette faveur, je te communique cette grâce, je te communique cette bénédiction.
dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te dis merci pour ces instants. Merci pour ta parole que nous voulons écouter. Nous nous recommandons à toi et à ta grâce, Seigneur. Viens nous parler. Viens, Seigneur, oh Dieu, nous communiquer ta pensée, afin que notre foi soit encore nourrie cet après-midi, et que durant tout ce programme de 40 jours, nous puissions recevoir de toi le véritable dédommagement. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, je salue la présence de tes saints anges en ces lieux, la force qui entre maintenant en chacun de tes enfants ici présents. Bien-aimé, je suis en train de voir une communication de force. Alléluia. Tu étais fatigué, tu en as tellement besoin. Et le Seigneur vient en réponse. Il vient en réponse cet après-midi. J'ai dit qu'il vient en réponse cet après-midi. Reçois sa force au nom de Jésus. L'Église est un mystère. L'Église est un mystère. Si tu regardes avec les yeux physiques, tu ne verras rien. Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit exalté. Et Dieu des mystères. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. 1 Samuel. Bien-aimés, vous savez que le don que nous avons reçu de Dieu, c'est le don de la parole. Dans la sainte présence, sa parole sera toujours vivante. Alléluia. Tu n'as pas dit Amen. Est-ce qu'on peut collaborer? Amen. Nous sommes dans un seul et même culte, donc nous sommes des collaborateurs. Amen. Amen. Quand le modérateur est devant, toi qui es dans la salle, tu es en train de suivre les instructions que le Seigneur donne par lui. Amen. Et tu l'encourages aussi en même temps en obéissant à ce que le Seigneur dit au travers du modérateur. Je disais, prenons nos Bibles dans le livre de 1 Samuel. Nous allons encore surfer sur cette histoire de Anne, mais nous allons dire peut-être des choses que nous n'avons pas encore dit habituellement. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Réveille-toi s'il te plaît. Vous savez, nous sommes à la fin de l'année. C'est le moment de l'année où l'atmosphère spirituelle même devient pesante, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. C'est le temps où les forces, bien-aimées, viennent, entrent en activité pour préparer les choses, alléluia, pour les temps qui viennent. Parce que ce que vous devez savoir, c'est qu'à chaque fin de cycle, bien-aimé, alléluia, il y a l'opportunité de changer sa condition ou sa situation, où il y a, bien-aimé, la possibilité pour certaines forces contraires de te maintenir dans l'état dans lequel tu te retrouves en ce moment-là. À chaque fin de cycle, bien-aimé, à chaque fin de cycle, j'insiste, alléluia, amen, tu as l'opportunité de changer ta vie ou tu as l'opportunité de continuer à être la même personne. C'est comme ça que tu verras que vers la fin de l'année, les forces bien-aimées entrent en action. Il y a multiplication des forces. Ici à l'église, nous blaguons avec ça, mais dans le monde, les gens ne blaguent pas avec ça, bien-aimés. Alléluia. C'est pourquoi lorsque nous appelons la prière à la fin de l'année, ce n'est pas par habitude. Ce n'est pas pour faire comme les autres, bien-aimés. C'est un véritable besoin. Alléluia. J'ai dit à chaque fin de cycle. Comment peux-tu comprendre qu'une femme qui porte un bébé dans son ventre pendant 9 mois, arrivé au moment de l'accouchement, il y a des problèmes? Alléluia. À chaque fin de cycle, il y a un mouvement spirituel qui se passe. C'est pourquoi cet après-midi, je voudrais parler à quelqu'un pour dire, lorsque vient la révolution spirituelle, vient les changements. Amen.
C'est mon thème de cet après-midi. Lorsque vient la révolution spirituelle, vient le changement. Amen. Alors pour ce faire, nous allons lire maintenant dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1er, bien entendu. Je vais lire quelques versets, je peux sauter, je peux chevaucher, mais je finirai toujours par vous donner la pensée du Seigneur. Alléluia. La Bible dit, verset 1er, il y avait un homme de Ramathaïm Tchophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Joram, fils d'Élu, fils de Tohu, fils de Tchouf, fils Ephratien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils de Éli, Ophni et Phinehas, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Elkana avait donc plusieurs fils et plusieurs filles de Pénina. Mais il donna à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait de mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Est-ce que tu peux dire avec moi, toutes les années, il en était ainsi? Toutes les années, il en était ainsi. Bien-aimé, quand tu ne fais rien pour que les choses changent, tu continueras à voir la même chose et ne viens pas te plaindre alors. Parce que le changement qui doit arriver dans ta vie, Dieu voudra toujours que tu en sois un acteur. Amen. C'est ainsi que Dieu aime tirer gloire de la personne sur qui il a ses yeux. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Notre Dieu n'est pas trop le Dieu de ceux tu croises les bras et lui vient tout faire et toi tu en tires une certaine gloire. Non, il voudra bien te faire participer à ce qui va apporter la révolution dans ta vie. Dis encore avec moi, et toutes les années, il en était ainsi. Et toutes les années, il en était ainsi. J'insiste pour te dire, bien-aimé, la vie est parfois cruelle. La vie ici ne te fera peut-être pas toujours des cadeaux. Alléluia. Alors il faut qu'à un certain degré, lorsque tu as pris conscience de tout ce qui pose problème dans ta vie, que tu rentres dans une forme de révolution. Amen. Dis avec moi révolution. Révolution. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que des fils? Et la Bible dit, verset 9, Anne s'éleva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Éli était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie,
et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres. Mais on n'entendait point sa parole. Élie, pensant qu'elle était ivre, et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais j'ai répandu mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Élie dit que ta servante, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin après qu'on s'est prosterné devant l'Éternel. Ils retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Le verset qui suit nous dit, Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Amen. Amen. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir à ce stade et nous allons naviguer dans les Écritures, bien-aimés. J'ai dit cet après-midi, quand vient la révolution spirituelle, vient le changement. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Nous sommes dans un programme de prière intitulé « Dédommagement en Christ » où pendant 40 jours, nous nous consacrons à l'Éternel, notre Dieu, cherchant sa face dans la prière et suivant, bien aimé, les instructions et les messages qu'il nous donne tous les jours pour nous permettre de prier et d'atteindre cet objectif de dédommagement en Christ. En introduction, j'étais en train de dire, bien aimé dans le Seigneur, que à chaque fin de cycle, il y a l'opportunité de passer à un autre niveau, de changer de cap ou alors d'être maintenu dans sa situation habituelle. Beaucoup de gens traversent et vivent des situations, bien aimé dans le Seigneur, qu'ils ont l'impression de répéter à chaque fois, chaque année, à tout moment, ce sont presque les mêmes choses que nous vivons, bien aimés dans le Seigneur. Mais au fond de nous, au fond de chacun de nous, nous savons bien qu'il y a des choses que nous n'aimerions plus voir. Nous savons bien qu'il y a des choses que nous aimerions changer. Mais quelle est la méthode, quelle est, bien aimé, la stratégie à appliquer pour pouvoir changer de cap et aller à un autre niveau? Alléluia. Il y a des gens qui sont démunis face à leurs problèmes, qui regardent leurs problèmes arriver et qui sont incapables, bien aimé, de trouver la solution. Ils ne savent pas quoi faire. Alléluia. Il y en a aussi, bien aimés, qui, regardant les situations qui sont en train de prévaloir dans leur vie, essayent, entreprennent certaines choses pour que les changements arrivent, bien aimés. C'est ainsi que, bien aimés, nous allons voir que dans cette histoire, bien aimée, très intrigante, nous allons voir que Anne, à son niveau, avait une douleur, la douleur de manquer d'enfants. Mais elle cherchait, Anne, à compenser sa douleur d'une certaine manière. Elle cherchait à se dire, bon, j'ai pas d'enfants, mais ma rivale a des enfants. Alors, que je fasse comme si c'était aussi mes enfants à moi. C'est alors que Anne cherchait à donner son affection aux enfants de sa rivale Pénina. Mais là, se posait un problème. Pénina ne lui laissait pas le droit, alléluia, de chérir ses enfants et de les porter pour soulager sa peine. Au contraire, Pénina
était d'avis que Anne devait souffrir de cette situation. Elle devrait en tirer, bien aimé, toutes les conséquences qu'il fallait. Il ne fallait pas qu'elle soit apaisée parce qu'elle voit d'autres enfants, soi-disant les enfants de mon mari, que mon mari a fait avec Pénina. Non! Il y avait comme un défi qui était lancé à Anne. Fais tes propres enfants. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que dans cette révolution que j'ouvre aujourd'hui, alléluia, que tu te dises que l'année prochaine, tu porteras tes propres bénédictions. Amen. Tu ne m'as pas compris. J'aimerais que tu dises l'année prochaine, je bercerai mes propres enfants. Anne, si tu es ici dans cette salle, cet après-midi, j'aimerais te dire, arrête de porter les enfants de Pénina. Cherche à avoir tes propres enfants. C'est la clé de la révolution. La révolution, bien-aimé, n'est pas dans une démarche compassatoire. La révolution n'est pas dans une démarche de couverture. La révolution est dans une démarche, bien-aimé, de changement total, intégral et complet. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Tu regardes ta situation et tu te dis, ça ne doit pas demeurer ainsi. Ça doit changer. Et ça ne doit pas changer encore en empirant, mais ça doit changer positivement. Que ça soit maintenant à ma faveur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Mes enfants, même à l'école, lorsque tu as l'impression que tout le monde veut se moquer de toi parce que apparemment tu sembles ne pas être très intelligent, révolutionne ta tête. Étudie 2 fois plus. Relis et relis encore tes notes. Ne fais pas comme tu as l'habitude, tu lis une seule fois le soir. Lis 2 fois, lis 3 fois. Et tu vas voir que le changement va commencer à germer dans ta vie. Amen. Tant que Anne était dans une position où elle montait chaque année, comme d'habitude avec son mari. Un mari qui lui donnait des portions doubles. Et cela semblait satisfaire Anne. Rien n'est changé, bien-aimé. Dis à ton voisin, rien ne va changer. Rien ne va changer. Tant que tu ne changes pas ta manière de voir les choses. Rien ne va changer, bien-aimé. Dans la vie ici où nous sommes, si tu ne prends pas de bonnes résolutions, rien ne va changer. La Bible nous a dit ceci. Chaque année, il en était ainsi. Donc, chaque année, je pleure. Chaque année, j'avorte. Alléluia. Chaque année, je perds de l'argent. Chaque année, je cherche du travail, je ne trouve pas. Chaque année, chaque année, chaque année. Mais je disais que les gens cherchent des solutions compensatoires. Comme ceux qui ont péché dans les jardins d'Éden, ont cherché des feuilles de figues pour cacher leur nudité devant Dieu. Alléluia. Amen. Alors que les feuilles allaient à un moment sécher et ils auraient encore eu besoin d'autres feuilles. Mais quand Dieu est venu, il est venu avec une solution meilleure. Je vais arriver à te dire que la solution à chercher dans la révolution, c'est la solution avec les seigneurs. Amen. Amen. Mais je suis encore en train de t'expliquer que Anne cherchait à compenser sa douleur en portant les enfants de Pénina. Mais là encore, il y avait un problème. Elle cherchait aussi à compenser sa douleur en pleurant. Il y a des gens devant leur situation, face à leur situation, qui ne font que pleurer. Bien-aimé, les pleurs ne changent pas les choses. Au contraire, dans ce monde où nous sommes, on te provoque à l'école, jeune fille. Tu te mets à pleurer. Ton cas va être encore pire. Je ne voudrais pas te dire de te battre. Mais je préfère encore que tu trouves une autre solution. Mais pas de pleurer. Pleure, Michel. Quand tu pleures, les gens vont encore vouloir te faire encore plus mal. Amen. Quand la personne qui est en face de toi sait que ce qu'il te fait là, te fait pleurer, ou vraiment ça te brise, mais c'est tout ce que cherche l'homme.
L'homme est méchant, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Généralement, l'homme naturel aime voir l'autre souffrir. C'est pourquoi celui qui a Dieu dans son cœur, il ne voudra jamais voir l'autre souffrir. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. L'amour, bien-aimé, ne peut jamais te porter à voir l'autre souffrir ou à faire souffrir l'autre. Celui qui aime véritablement ne laissera jamais l'autre souffrir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alors Anne cherchait à porter les enfants. Pénina cherchait à compenser sa douleur dans les pleurs, mais rien n'est changé. Et quand tu es dans des difficultés, il y aura aussi le secours de l'homme. Quelquefois, si tu as un peu de chance, comme avec Anne ici, elle avait un mari qui l'aimait. C'est la Bible qui le dit. Car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Même celui qui écrit parle comme si Elkana pouvait aimer Anne plus que Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas parce que Dieu permet que tu passes par des moments difficiles que Dieu ne t'aime pas. Que personne ne vienne te dire cela. Alléluia. Amen. Personne ne peut t'aimer comme Dieu qui t'a créé. Amen. Ni ta femme, ni ton mari, Amen. ni tes enfants, ni ton père, ni ta mère. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Il aimait Anne. Il lui a porté un soulagement. C'est dur, hein? Vous savez, quand nous sommes à l'église, nous sommes face à Dieu. Nous ne sommes pas dans les relations interhumaines. Alors à l'église, tu peux entendre des choses dures. Mais c'est pour que tu sois fomenté, forgé dans les spirituels et non dans la chair. Dans la vie, on voudrait bien qu'on nous dise des choses qui nous caressent. Alléluia. Qui nous soulagent, qui nous détendent. Mais dans l'église, on viendra te dire, mon frère, tu vis dans les péchés, tu vis mal. Si tu ne changes pas, alléluia, tu iras en enfer. On n'est pas en train de te violenter. On n'est pas en train de te brutaliser. C'est la parole qui te sauvera. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alors, quand tu seras dans la douleur, il y aura aussi des gens qui viendront te soulager. Ça peut être un parent, un mari, un ami. Alléluia. Mais sache que le secours de l'homme n'est que vanité. Amen. Non, tu ne m'as pas compris. Je dis le secours de l'homme n'est que vanité. Amen. Le véritable secours qui ne manquera jamais dans la détresse, c'est le secours de Dieu. Amen. Elkana ne pouvait que donner des portions doubles à Anne, à sa femme. Alléluia. Amen. Portion double, ça pouvait être au moment de manger. Il gâtait sa femme. Alléluia. Portion double, ça pouvait même être des offrandes parce qu'ils allaient à Silo pour sacrifier devant l'Éternel. Donc nous tous, on va mettre 100 € d'offrande, mais toi tu vas mettre 200 pour apaiser son cœur, pour lui faire sentir que tu as de la valeur. Mais tout ça, bien-aimé dans le Seigneur, n'avait pas apporté ni solution, ni soulagement, ni tranquillité dans Anne, parce que le véritable problème de la vie, tant que tu ne l'as pas résolu, Victoire, tu n'auras pas de paix. Il y a un problème central. Il y a un problème principal. Tant que tu ne l'as pas résolu, tu n'auras pas la paix. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ces choses? Amen. Amen. Parce que même quand je suis soulagé de mes pleurs, avec mes pleurs, pardon, quand je sors de ma chambre, j'ai essuyé mes larmes, je viens maintenant face à Pénina. Alléluia. La même situation d'hier reprend encore. La Bible dit qu'elle l'a mortifié. Pénina mortifiait Anne. Mortifier, ce n'est pas le genre, le temps d'un instant, je te dis quelque chose d'un peu plus méchant. Non. Mortifier, c'est une oppression qui a pour objectif de te briser. Puisque la Bible dit, elle faisait cela pour la porter à s'irriter contre l'Éternel qui l'avait rendu stérile.
Bien-aimé, les problèmes que tu rencontreras dans ta vie, si tu ne fais pas attention, et si tu n'entres pas très vite dans la révolution, ça peut te faire changer l'image de Dieu que tu as dans ta vie. J'ai suivi sur Internet, il y a ce garçon qui fait son micro-baladeur aux alentours des Halles là-bas, qui demandait à un monsieur, mais monsieur, crois-tu en Dieu? Le monsieur lui disait, non, moi je suis athée. Et 63% des Français sont athées. Nous ne croyons pas à ces histoires-là. Dieu n'existe pas. Le garçon lui disait, mais es-tu sûr que Dieu n'existe pas? Il dit, mais oui, Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, pourquoi il y a tous ces problèmes? Pourquoi il y a la crise? Pourquoi on n'augmente pas nos salaires? Vous voyez jusqu'où la réflexion peut amener un homme. Alléluia. Amen. Et tant que cette personne ne prend pas la mesure de sa misère pour aller rechercher les véritables solutions, alléluia, il sera toujours dans une position où rien ne va changer dans sa vie et il va encore s'asseoir dans ses convictions et le salut va peut-être passer à côté de lui. Anne était dans cette solution, dans cette condition. Son mari essayait de l'aider. Ça ne marchait pas. Les pleurs ne marchaient pas. Même aller à l'église ne marchait pas. Puisque chaque année, il en était ainsi. Ils allaient à l'église. Mais la situation ne changeait pas. Jusqu'à ce que, bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est déclenché dans la tête d'Anne. Béni soit Dieu qui vient toujours au secours de ceux qui l'aiment. J'ai dit béni soit l'Éternel qui vient toujours au secours de ceux qui l'aiment. Oh, ton Dieu ne te laissera pas tomber. Face à tes problèmes, il te montrera la voie à suivre. Il t'ouvrira une porte et la lumière jaillira en toi. La Bible dit, le peuple assis dans les ténèbres a vu soudain une lumière apparaître. Et la Bible dit encore que les ténèbres ne régneront pas toujours. Bien-aimé dans le Seigneur, puisque tu es aimé de Dieu, Dieu te donnera une voie de sortie. Il a dit, il ne permettra jamais que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais à l'épreuve, il nous préparera une voie de sortie. Et la voie de sortie a été trouvée pour Anne. Et cette voie de sortie devait être diamétralement différente de tout ce qu'elle cherchait auparavant comme solution. Et ce jour-là, bien-aimé, alors que d'habitude, c'était ensemble qu'ils montaient, alors que d'habitude, ils passaient le même temps de prière que Pénina. Quand Pénina disait c'est fini, on rentre, et elle aussi rentrait. Quand son mari disait bon, les femmes, c'est bon là, prenez les enfants, on rentre, tout le monde rentrait, et Anne aussi rentrait. Mais quand tu rentres comme ça avec les gens, pose-toi une seule question. Est-ce que tu es dans la même condition et la même situation que les autres? Quand tu veux demeurer l'ami de celle-là, est-ce que ton ami là que tu appelles ami a les mêmes problèmes que toi? Est-ce qu'elle a les mêmes difficultés que toi? La révolution commence, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on laisse un peu de côté les autres et qu'on commence à se regarder soi-même. Il faut une certaine introspection. Là où j'en suis avec Dieu, est-ce que je suis en train d'aller vers une solution ou je suis en train d'aller vers le débâcle, bien aimé dans le Seigneur? Il faut que ton esprit se réveille. Il faut que ton esprit se réveille. Et cet après-midi, je suis ici pour réveiller l'esprit de quelqu'un qui a des difficultés, qui a des besoins, qui croit encore que la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. Cette personne-là a droit au secours de l'Éternel. Cette personne-là qui ne rêve pas, qui ne suit pas les autres, mais qui veut maintenant tailler sa propre vie, son propre chemin. Il a droit au secours de l'Éternel. Le jour où Anne s'est dit, maintenant c'en est assez. Si vous avez fini de prier, rentrez. Moi, comme je n'ai pas encore de solution, je reste ici. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est le jour où le changement a commencé dans la vie d'Anne. C'est ce jour-là, bien-aimé, le jour de la révolution. Vous allez voir celui qui marchait avec tout le monde dans le même chemin. Il va s'écarter.
C'est là où commence la révolution. Ils s'écartent. Ils commencent à aller sur une autre piste. Parce qu'il a compris que la piste habituelle ne m'apporte rien. Amen. Si la piste habituelle ne t'apporte rien, ne reste pas sur cette piste. C'est pourquoi je répète encore. Anne, si tu es ici dans cette salle aujourd'hui, cet après-midi, arrête de porter les enfants de Pénina. Amen. Amen. Non, tu ne m'as pas suivi. J'ai dit, Anne, si tu es ici dans cette salle, arrête de pleurer, ça ne va donner aucune solution. Amen. Tu ne m'as pas encore compris. J'ai dit, Anne, si tu es dans cette salle cet après-midi, arrête de te contenter de portions doubles de ton mari. Amen. Amen. Entre dans la révolution. Ne descends pas comme tout le monde descend. Ne monte pas comme tout le monde monte. Monte et descends maintenant. Selon tes besoins et les temps que tu connais. Vous savez pourquoi chaque année il en était ainsi et ça n'a changé, bien aimé dans le Seigneur, que quand Anne a commencé sa révolution, c'est parce qu'elle arrivait à un fin de cycle. Si tu souffres et que tu es encore à l'aise à dormir comme tu veux, alléluia. Quand tu as un petit mot de tête, tu te dis non, je dors. Ta souffrance n'est pas encore souffrance. Le cycle de ta souffrance est encore en cours. Tu n'es pas encore mortifié par Pénina. Quand tu arriveras à ce point-là, bien-aimé, quelque chose va se passer dans ta vie. Amen. Nous avons la joie, nous avons le privilège dans le spirituel de ne pas attendre que le cycle arrive à bout. Parce que la révélation de la parole déjà est claire. Tu n'as pas besoin de reconstituer le cycle de Anne pour savoir que tant que je n'aurai pas mes propres enfants, je n'aurai jamais la joie d'une mère. Tu n'attendras pas d'avoir la vie de Anne. Parce que la révélation sur l'histoire de Anne déjà va réveiller ton esprit. C'est comme cet après-midi quand je parle, que ton esprit se réveille au nom de Jésus. J'ai dit que ton esprit se réveille au nom de Jésus. N'attends pas que ta situation pourrisse. N'attends pas que tu sois au bout. Que toi aussi tu tombes. Alléluia. Avant de commencer à chercher la révolution. Bien-aimé, quelque chose s'est passé dans la vie de Anne. Je ne sais pas comment, ni pourquoi. Mais la Bible dit que ce jour-là, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Peut-être qu'elle pleurait déjà d'habitude dans cette prière. Mais ce n'était pas les pleurs de la révolution. Il y a des pleurs comme ça parce qu'on a mal. Il y a des pleurs comme ça parce qu'on manque. Mais il y a aussi les pleurs de la révolution. Quand tu arrives à ce niveau-là, où le cœur est déchiré, quand tu es menacé d'expulsion dans un logement, alléluia, il y a des lettres de relance. Frère Gilles t'envoie des lettres. Toi, monsieur, tu ne payes pas. Bientôt là. Alléluia. Quand tu es menacé d'expulsion, tu peux pleurer. Alléluia. Mais tu n'en es qu'à des relances. La procédure est encore un peu longue. Le tribunal n'est pas encore saisi. Quand viendra le temps de passer au tribunal, tu peux aussi pleurer. Mais bon, tu ne sais pas encore ce que va décider les juges. Surtout que tu avances des arguments valables sur ta situation. Et qu'est-ce qui fait que tu sois dans cette situation-là? Mais un jour viendra, l'ordonnance du juge tombe. Et effectivement, tu dois libérer les logements.
Tu peux encore surfer, je ne sais pas à ce niveau-là s'il y a des cours ou quoi. Tu surfes encore. Mais un jour, tu peux arriver au point où tu sais que mardi, si je ne quitte pas de moi-même, ils viendront. Donc, les pleurs depuis les relances, jusqu'à arriver au tribunal, jusqu'au jour où tu reçois l'ordonnance du juge, et le jour où on viendra te faire sortir, ce ne seront pas les mêmes pleurs. Il y a les pleurs de la révolution. Anne pleurait lorsque Pénina l'insultait, mais ce n'était rien devant les pleurs qu'elle a versés ce jour-là devant Dieu. Parce que cette femme a dû se dire, c'est Dieu-là est l'auteur de ma vie. C'est Dieu-là est responsable peut-être de ma situation. Mais ce Dieu-là, c'est aussi celui qui peut changer ma condition. Elle a pleuré d'une autre manière. Et sa manière de pleurer là a attiré l'attention de Dieu. Bien-aimé, je prie quelqu'un sur cette fin d'année que ta manière de pleurer, quand je parle de pleurer, je parle de prier. Que tu pries de manière à ce que ta prière attire jusqu'à l'attention de Dieu. Amen. Que Dieu ne reste pas indifférent à ta peine. Que Dieu ne soit pas le Dieu de chaque année, il en était ainsi. Mais que quelque chose se passe. C'est pourquoi je t'avais dit, à la fin de chaque cycle, il y a quelque chose qui peut se passer. Bien-aimé, si tu as des échéances devant toi, si tu as des ultimatums, tu es à la fin d'un cycle. Maintenant, si tu entres en révolution, ta situation va changer. J'ai dit que ta condition va changer. Il faut que la révolution vienne. Mais bien aimé, comme je l'ai dit, beaucoup de gens cherchent à changer les choses, mais ils les cherchent parfois physiquement. Oh, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous luttons contre les dominations, les principautés, les esprits méchants établis dans les lieux célestes. Bien-aimé, certaines situations qui t'arrivent dans ton foyer, dans ton ménage, dans ton travail, ce ne sont pas des situations qui viennent comme ça par hasard. Il y a des entités spirituelles qui peuvent travailler pour que ton malheur demeure malheur et qu'il n'y ait jamais aucun changement dans ta vie. Je te dis, les hommes en abandonnant Dieu se sont érigés des autels, bien-aimés. Ces autels-là sont dans nos familles. Ces autels-là, bien-aimés, sont dans la société où nous vivons. Ces autels-là sont même, bien-aimés, dans nos quartiers, partout. Parce que ces autels sont insatiables de sang. Ils sont en train de crier pour que le sang tombe sur l'autel et que l'autel soit alimenté. Alléluia. Alors quand ces forces se déchaînent contre toi et toi tu cherches des solutions dans les physiques, double portion du mari. Alléluia. Je vais encore ajouter plus de rigueur pour que ma femme change. Tout ça, c'est dans les physiques. Et toi, quand tu reçois ces coups, au lieu de te révolutionner comme Anne, non, tu te laisses encore tomber par terre. Tu te couches encore davantage. Tu tires la couette. Tu veux esquiver tes problèmes. Tu t'endors bien dans le noir. Depuis le matin, tu n'as pas encore allumé dans ta chambre. Et tu crois qu'ainsi tu trouveras la paix. Ma soeur, quand tu vas te réveiller, les mêmes problèmes seront devant toi. C'est comme ça que Anne tirait la couette chaque année. C'est comme ça que Anne cherchait à se soulager avec les enfants à Pénina. C'est comme ça que Anne se disait, après avoir pleuré, je me sens un peu plus mieux. Alors je vais pleurer. Comme Elkanah est sorti, je vais pleurer jusqu'à 14 heures. Quand tu sors à 15 heures, Pénina connaît toute ta façon de fonctionner. Dès que tu sors là, mes enfants, venez, c'est moi votre maman. Vous n'avez pas de maman.
Pénina, elle était d'une méchanceté. J'ai dit à Dieu, fais-moi voir les films de Pénina et de Anne. Alors Dieu m'a pris, je suis allé en esprit dans la maison d'Elkana. J'ai écouté Pénina parler, mais c'était terrible. Ne mangez jamais rien d'une autre maman que moi. Vous savez, il y a toujours des enfants têtus, hein? Mais elle est aussi notre maman, c'est la femme à papa. Non, 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 non. Elle, vous voyez, c'est une sorcière. Elle n'a pas d'enfant. Elle bouffe tous les enfants dans son ventre. Moi, je vous ai aimé, c'est comme ça que je vous ai mis au monde. Si vous allez chez Anne, elle va vous bouffer. Elle a des langues comme ça. Et tout ça, bien aimé, le Seigneur, c'est Dieu lui-même qui m'a amené dans cette maison-là. Je vous dis, moi, j'ai fait des expériences terribles avec Dieu. Je connais même les visages des Pénina. Elle avait des... Elle aimait ça. Les ongles, n'en parlons pas. Elle marchait comme ça, la déesse. C'est elle qui a fait des enfants. Anne, dans son malheur, ne pouvait même plus se coiffer. Anne, dans son malheur, bien-aimée dans le Seigneur, elle ne pouvait même plus aller à l'onglerie, là. Anne, c'était les pleurs et les gémissements. Bien-aimé, tu peux être une très belle femme. À force de trop pleurer, tu deviendras laide, même aux yeux de ton propre mari. Tu peux être un bel homme. À force de recevoir des coups, tu seras défiguré. La Bible dit, lorsque Anne est tombée enceinte, qu'est-ce qu'on nous dit? Cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Vous croyez que quand elle mangeait là avant, elle mangeait, non? Le mari lui donnait double portion. Elle mangeait, mais elle avait quel visage? C'est comme ça que vous voyez des gens, même en Europe. Les visages là, vaut mieux être à Katakokombe que être en Europe. Tu croises quelqu'un, mais ici où il y a du lait, où le lait peut quand même jouer sur le joug, le teint. Et tu regardes le teint de la personne, tu te dis, c'est lui-là, il vit, tu te souviens de Kingakati? Donc, tu es à Kingakati ou tu es à Paris? Les problèmes vont te défigurer. Et tant que tu te laisses abattre, tant que tu laisses les choses perdurer, tant que tu laisses, mon bien-aimé, ces esprits-là qui sortent de tombeaux, qui viennent t'oppresser tous les jours, toutes les nuits, bien-aimé, tant que tu n'entres pas dans la révolution, tu vas voir ta vie se détériorer. Tu vas voir ta vie se détruire, bien-aimé. Dis à ton voisin, il faut que tu entres dans la révolution. Il faut, bien-aimé. Nom de Jésus. Quand tu regardes une telle situation, tu te dis non, non. Ça, ce n'est pas moi. Ça, ce n'est pas ma vie. Bien-aimé, la Bible dit les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Mais l'homme intelligent s'est épuisé. Les desseins, c'est-à-dire ce qui est écrit pour que cela s'accomplisse dans ta vie, ce sont des eaux profondes. Mais l'homme intelligent s'est épuisé. Entre, bien-aimé, dans la révolution de ton intelligence. Non, tu ne m'as pas compris. J'ai dit entre dans la révolution spirituelle. Je te parle de la révolution spirituelle parce que les forces qui nous combattent ne sont pas charnelles. Alléluia. Et les armes avec lesquelles nous devons combattre ne sont pas charnelles. Elles sont spirituelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Tu regardes la situation, tu dis non. Bien-aimé, les démons existent et ils travaillent. Alléluia. Personne ne pouvait croire que lorsque Jésus était là avec ses disciples, Jésus pouvait leur dire un jour, parmi vous, il y a un démon. Il a regardé Pierre, il a dit, arrière de moi, Satan. Derrière chaque parole qui est prononcée, il y a un esprit. Derrière chaque acte posé,
il faut aller chercher et trouver quel est l'esprit qui est en train de motiver cette personne. Et un véritable révolutionnaire ne rejette pas la faute sur les gens. Il trouve des solutions. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Tu sais que quand Anne avait l'habitude d'aller accuser Pénina chez Elkana, rien n'est changé. Comment veux-tu en Israël faire détester une femme qui a donné des enfants à son mari? Alléluia. Comment veux-tu que cet homme-là déteste cette femme-là? Anne, si tu es ici dans cette salle cet après-midi, tu peux accuser Pénina de tous les maux, puisqu'elle a fait des fils et des filles à Elkana. Elkana ne la rejettera jamais. Donc la solution, ce n'est pas accuser Pénina. La solution, ce n'est pas de se plaindre. La solution, c'est de porter, d'accoucher de tes propres bénédictions. Il faut que tu accouches de tes propres bénédictions. Il faut que la révolution ait pour point de chute que ta situation change véritablement. Si les gens ne te respectent pas, parce que tu sembles bien-aimé dans le Seigneur, n'être rien, mais la révolution doit te porter à devenir quelqu'un. Tu peux te plaindre, tu peux appeler les gens, rien ne va changer. Entre en révolution. Commence à voir tes problèmes sur le plan spirituel. D'ailleurs, c'est lui qui commence à voir les choses sur le plan spirituel, il ne parle plus. Tous ceux qui parlent et s'agitent, ils sont encore dans la chair. La Bible dit comme une brebis muette qu'on amène à la tonderie. Alléluia. Il ne disait rien. Il ne disait rien. Si Jésus voyait sa souffrance dans la chair, il allait réagir. Frère Didier aime que je dise ça. Étienne lapidé n'a pas tenu compte des pierres qui tombaient sur lui. Il leva les yeux. Quand tu entres dans la révolution spirituelle, tu ne réagiras plus dans la chair. Si tu sais que les choses qui font que moi et mon mari on s'entende parce que ce sont des choses spirituelles, tu n'iras plus dans les reproches. Les reproches tuent l'amour. On s'est aimé, on s'est marié pour se faire du bien. Pas pour devenir des spécialistes des corrections. On n'échange personne par les reproches. On échange des gens que par l'amour ou par l'autorité spirituelle. Parce que si tu es un vrai gaillard, alléluia, comment est-ce qu'on arrive à t'affronter? On te regarde comme ça et on demande des respects. Quand tu es devant le chef de l'État, tu te ravises, n'est-ce pas? Mélenchon avait un jour parlé ici contre Macron. Ils se sont croisés à Marseille. Les journalistes et les metteurs de feu, ils ont voulu allumer le feu. Ils ont dit à M. Mélenchon, eh bien, ça tombe bien, Macron est là. Tu avais dit que Mélenchon était devant les chefs de l'État. Il devait tout de suite corriger ses paroles. Il dit non, je ne sais pas comme ça, ce n'était pas dans ce sens-là. Si le Macron là était une mouviette, il allait confirmer, oui, j'avais dit ça. Bien-aimé, si tu es un bonhomme, tu n'écriras pas sur les toits. Les gens le sauront. Alléluia. Amen, 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 amen. Ils le sauront et te respecteront. Amen. Dans nos quartiers, là, est-ce qu'on va chercher nos caïds, là? Non, on les connaît. Dès qu'on les voit. Il faut que tu rentres dans une forme de révolution. Que tu appliques les bonnes méthodes, Anne. Que tu arrêtes, alléluia, de chercher des solutions compensatoires. Entre dans la vraie solution. Et la vraie solution, c'est le spirituel. J'ai dit c'est le spirituel. Les disciples sont allés avec la joie que le Seigneur les envoyait pour aller prêcher la bonne nouvelle. Ils sont arrivés quelque part.
À certains endroits, ils ont eu des réussites. Ils ont pu chasser les démons, guérir des malades. Mais arrivé chez un démoniaque, ils ont crié toute la journée, les démons ne partaient pas. Ils sont revenus vers le Seigneur. Mais celui-là, nous n'avons pas pu le chasser. Jésus leur dit, cette sorte de démons-là, tu as des problèmes qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Amen. Mais quand on te dit 40 jours, tu disparais des radars. Chaque année, il en sera ainsi. Je dis chaque année, il en sera ainsi. Tant que tu n'entres pas dans la révolution. Je suis en train de terminer. L'amertume dans l'âme, elle pria, elle versa des pleurs et fit un vœu en disant, c'est là où elle fait intervenir les spirituels. Elle dit, si tu me donnes un enfant, mal. Elle est pleinement dans les spirituels ici. Parce que, je ne sais pas si elle le savait, mais Dieu avait un souci. Le sacrificateur fils de Élie qui était là se méconduisait. Dieu devait donc changer les sacrificateurs. Anne sait que notre Dieu, il donne des garçons, il donne aussi des filles. Mais ce sont les garçons qui sont à son service. Donc, entre lui demander une fille et un garçon, vaut mieux lui demander un garçon. Déjà, tu auras marqué un point. Deuxièmement, elle lui dit, et si ce garçon-là que tu me donnes, s'il est mal, je te le consacrerai. Deuxième point qu'elle marque, sur le plan spirituel, est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Et Anne sait, ou je ne sais pas si elle ne savait pas, mais elle sait que si quelqu'un est consacré à Dieu, Dieu sera content de lui si le rasoir ne passe jamais sur sa tête. Anne finira par lui dire, non seulement je te le consacrerai, alléluia, mais le rasoir ne passera jamais. Elle a réuni les trois arguments qui ne pouvaient pas laisser Dieu indifférent. Bien-aimés, nous n'avons pas d'enfants à les consacrer à Dieu. Nous-mêmes, nous nous consacrons à Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Nous n'avons pas à prendre le fait de ne pas boire et de ne pas couper les cheveux. Quelqu'un, alléluia, a fait ça pour nous. Amen. Donc, dans ta révolution spirituelle, saisis-toi de 3 jours qu'il a passé sous la tombe. Et du fait que le 3e jour ne pouvait pas se terminer sans qu'il ne sorte libre vainqueur de cette tombe. Quand tu t'avances devant le Seigneur dans ta révolution et que tu le présentes ces 3 jours et la résurrection du Fils de l'homme, Dieu ne peut pas te résister. C'est pourquoi il a dit tout ce que vous demanderez en mon nom. En mon nom. C'est un nom puissant, bien-aimé. C'est un nom qui couvre tes péchés. C'est un nom qui couvre tes fautes. Quels que soient les péchés que tu aies commis, si tu cites ce nom-là, tu es sanctifié et lavé. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et quels que soient les démons, les esprits qui sont sortis des sépulcres pour te combattre, lorsque tu cites ce nom-là, les démons s'enfuient, bien-aimés. Notre Dieu est le Dieu de la révolution spirituelle. Il est le Dieu de la revanche sur l'histoire. Bien-aimé, il ne laisse jamais impuni une faute. Tout celui qui a levé la main contre toi subira la peine de cette main-là. Alléluia. Aujourd'hui, Pénina, elle se demande, mes enfants que j'ai trouvés si beaux, comment on n'en parle même pas? On ne connaît pas leur nom. Mais tout le monde connaît le nom de Samuel. Quelle révolution sur l'histoire! Quelle revanche! Bien-aimé, le 20 ans d'avance des gens là, c'est rien par rapport à ce que Dieu peut faire avec toi quand tu rentres en révolution. Que vous le voulez ou pas, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ce ne sont pas ceux qui étaient là hier.
Il y en a qui étaient là hier, qui ont déjà disparu aujourd'hui. Dieu peut te faire rattraper Alléluia. les temps perdus. Amen. Amen. Et je vous annonce que Samuel n'était pas le seul enfant que Dieu avait donné à Anna. Parce que Dieu, quand tu lui donnes, il te donnera au centime. Alléluia. La révolution. Quand vient la révolution spirituelle, vient les changements. Amen. Et cette semaine, nous allons travailler pour les changements. Amen. Bien-aimé, tu vas te révolutionner, tu vas refuser, tu vas dire que non, toutes les années, il ne peut pas en être ainsi. 2022 marque la fin de certaines de ces situations. Amen. Vous savez ce qu'il nous dit sur 2023, le règne de Salomon. La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, dans 1 Roi chapitre 4, verset 5, je crois, il donna la paix à Salomon de toutes parts. Nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimé. Que l'esprit de révolution entre en toi. Amen. J'ai dit que l'esprit de révolution entre en toi. Amen. Celui qui a l'esprit de révolution, il prend l'attitude de Anne. Amen. Il ne se croit pas à Saint-Denis. Il ne se croit pas entouré de frères et de sœurs. Il attend qu'on lui donne des consignes pour qu'il prie. La Bible dit, Anne pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle était à genoux en train de prier son Dieu. Elle était debout en train de prier son Dieu. Elle regardait ses problèmes et elle disait, maintenant c'est fini. Maintenant c'est fini. Cette histoire de manquer d'enfants, c'est fini. Cette histoire d'infertilité, c'est fini. Oh, Shabrakata Shika di Manaste. Seigneur, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. C'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Rekabashika, jusqu'à présent, elle avait pris du temps pour prier. Elle avait pris du temps pour crier. Elle avait pris du temps pour pleurer. Rakabashika rabasanta rabarakotoro shinde. Ivre kabasente rebakotoro shikaramana. Rokabatana rosete rekatare boshe. Eklavaroto kori santa remanaste. Urabatana shike. Rekobo shakaramana sontorobo korashike. Raise kabrose.